Chers compatriotes, j'ai le pénible devoir de vous annoncer que le Messie a échoué. Ces images radars retravaillées par l'ordinateur de Houston montrent que la détonation a réussi, sans toutefois détruire la comète. Il y a maintenant 2 morceaux. L'un fait 10 km de long, l'autre 2,5 km. Ces 2 comètes se dirigent toujours vers la Terre. Nous avons perdu toute communication avec le vaisseau Messie. Nous continuons cependant à suivre sa trajectoire. Nous ignorons le nombre des survivants. Nous ne savons rien de leur état. Maintenant, nous devons prendre des décisions tous ensemble. Que faisons-nous? Vous avez un choix à faire, nous avons un choix à faire, tout de suite. Depuis que la comète a été découverte, nous avons espéré et travaillé pour le meilleur, mais nous nous sommes aussi préparés au pire. Notre stratégie a été double. Tout d'abord, le commandement des missiles se prépare à coordonner avec les Russes une frappe massive de missiles Titan pour intercepter les comètes. Si nous réussissons à les faire dévier suffisamment, elles rebondiront sans risque hors de notre atmosphère et repartiront dans l'espace. Malheureusement, les Titans ne peuvent être lancés qu'au moment où les comètes sont à quelques heures de nous, et bien que nous croyions au succès de l'attaque des missiles, la prudence nous impose de prendre des mesures pour assurer la continuation de notre mode de vie. Pour être certain que nous serons assez nombreux à survivre pour rebâtir un monde nouveau, dans l'hypothèse improbable où les comètes frapperaient la Terre. Aussi, au cœur des roches calcaires du Missouri, avons-nous aménagé un réseau d'immenses abris souterrains. Ils sont pratiquement achevés. Nous pouvons y loger 1 million de personnes. Et ce million de personnes pourra survivre là, sous terre, pendant 2 ans, en attendant que l'air se purifie, que les poussières retombent. Ces abris sont plus que de simples dortoirs, c'est notre arche de Noé. Nous y stockons des plants, des graines, des plantes, des animaux, ce qu'il faut pour un nouveau départ. Le 10 août, un ordinateur sélectionnera au hasard les 800 000 Américains qui rejoindront les 200 000 scientifiques, médecins, ingénieurs, enseignants, soldats et artistes qui ont d'ores et déjà été choisis. D'autres pays aménagent des abris semblables et ils prennent les mesures qu'ils jugent les meilleures pour préserver leur mode de vie. Voici les nôtres. À partir de ce soir et jusqu'à la fin de cette période critique, j'instaure la loi martiale dans le pays. L'armée et la garde nationale viendront appuyer les forces de l'ordre local. Le couvre-feu entrera en vigueur ce soir à minuit. Où que vous soyez, rentrez chez vous. Ne circulez pas à la nuit tombée. Toute atteinte aux personnes ou aux biens sera traitée avec diligence et sévérité. Les télévisions et les radios reçoivent en ce moment même par fax une copie de la procédure du tirage au sort. Elles vous en communiqueront les détails dans quelques instants. Je souhaite... Non. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas le mot qui convient. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... que je crois en Dieu. Détends-toi. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je veux malgré tout faire une prière pour notre survie. Y compris la mienne. Parce que je crois que Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, entend chaque prière. Même si parfois la réponse est non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, se penche sur vous et vous accorde la paix. Attention, 5, 4, 3, 2... Nous connaissons maintenant les détails du tirage au sort national. Ceux d'entre vous qui ont été présélectionnés en seront informés dans les minutes qui viennent. En ce qui concerne les autres, dans la nuit du 10 août, ceux dont le numéro de sécurité sociale aura été sélectionné au hasard par ordinateur en seront avertis. Bien que certains Américains
âgés de plus de 50 ans aient été présélectionnés pour l'Arche en raison de leurs compétences dans un domaine d'études nécessaire, aucun homme ni aucune femme de plus de 50 ans sur l'ensemble de la population ne sera inclus dans le tirage au sort.